Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les flops du moment. Donc j'ai vu que c'était pas mal en vogue en ce moment de faire ce type de vidéo. Et comme j'avais 2-3 produits à vous présenter justement dans cette catégorie des produits qu'on n'aime pas forcément, je me suis dit que ça pourrait être intéressant puisque c'est bien de vous montrer les trucs vraiment sympas à tester en ce moment, mais aussi les trucs à éviter. Bon là c'est pas des produits qui sont vraiment d'actualité, mais je trouvais quand même que c'était sympa de vous en parler. Alors je voulais d'abord vous parler avec un produit de chez Clinique qui s'appelle Pore Minimizer. Donc c'est un sérum affinant qui se présente comme ceci. Donc que je n'avais pas acheté plein but, je vous rassure, et je me rassure aussi. J'avais un bon de réduction de 20 € quand je l'ai acheté, et du coup il m'est revenu à une dizaine d'euros au lieu de plus de 30 €. Et heureusement, parce que je crois que j'aurais fait un infarctus d'avoir acheté un truc plus de 30 € et qui ne marche pas. Donc voilà, je voulais vous mettre en garde puisque je pense qu'on est un petit peu toutes dans la recherche d'un produit qui réduit l'apparence des pores. Pas uniquement dans l'immédiateté, mais dans la continuité, j'ai envie de dire, quelque chose qui vraiment vous réduit l'aspect des pores continuellement. Enfin, j'ai envie de dire qu'après que ça qui disparaissent totalement, je ne pense pas que ça soit possible, mais c'est le but qu'on recherche en tout cas. Et voilà, donc je me suis dit, je pense que Clinique c'est quand même une bonne marque, voilà, le prix peut-être vaut vraiment la qualité. Et donc j'avais vraiment profité de ce bon de réduction pour acheter ça. Donc je l'avais acheté pendant les soldes d'hiver l'année dernière. Bon, c'était pas en solde, bien sûr, j'achète toujours des trucs qui ne sont pas en solde, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je voulais vous mettre en garde parce que ça coûte quand même cher. Et peut-être qu'il y en a qui sont tentés d'acheter ce genre de produit justement pour avoir la solution miracle contre les pores dilatés. Mais en tout cas sur moi, ce n'est pas la solution. Donc voilà, vu que c'est un produit qui coûte plus de 30 €, je pense que c'est quand même pas mal de savoir que ça n'a pas vraiment l'effet qu'on souhaite à la fin. Donc là je l'avais commencé donc il y a plus d'1 an, puis j'avais arrêté parce que je voyais que ça faisait rien. Et puis là j'ai fait un petit peu le vide de mes placards parce que j'avais des produits qui dataient de plus de 2 ans dans mes placards. Et je me suis dit que c'était quand même mieux de les jeter plutôt que de les utiliser. Donc j'ai retrouvé ça et je me suis dit tiens, il en reste encore, et j'ai vu qu'il y avait qu'on pouvait le conserver pendant 24 mois, donc je me suis dit que ça faisait que 1 an, donc je me suis dit que c'était bon. Donc du coup je le reteste depuis plusieurs semaines, donc ça doit faire 1 mois maintenant, et je ne vois strictement rien de changé. Donc voilà, faites attention, n'allez pas acheter comme ça sur un coup de tête comme moi j'avais fait ce genre de produit. Après, je sais que moi j'avais pu tester le même style de produit chez Clarins. C'est un sérum anti-pores dilaté. Donc ma maman avait, et quand j'étais encore à la maison, elle m'a dit tiens, je l'utilise pas, prends-le. Et par contre là j'avais vraiment vu la différence. Enfin, je voyais vraiment que ma peau était plus lisse au niveau des pores. Alors que ça, voilà, au bout d'1 mois, j'ai toujours rien constaté. Donc voilà, un petit peu déçue de ce produit, surtout que c'est Clinique, quoi. Je me suis dit, bon allez, tu fais un bon investissement, ça va marcher, quoi. Ça ne marche pas. Alors après, on a toutes un type de peau différente, mais vraiment, c'est pas un truc que je vous recommande, quoi. Ne sautez pas sur le truc. Après, toujours au niveau des produits pour le visage, je voulais vous parler de la marque O2D Biotique. Donc c'est ces petites sortes d'ovnis comme ceci, donc que j'avais acheté pendant les soldes d'été l'année dernière. Donc moi tout ce que je vais vous montrer c'est quasiment pendant les soldes, hein. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est un truc qui coûte quand même assez cher et qui était à moins 70% quand j'étais allée à Sephora. Donc du coup je me suis dit, enfin ça avait fait un petit peu le buzz à l'époque et je me suis dit tiens, ça serait sympa d'y tester, quoi. Moins 70%, ça valait vraiment le coup. Et du coup ça coûtait un prix, enfin pas ridicule, mais bon, comparé à ce que ça valait à la base, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour y tester. En plus j'avais besoin d'une crème pour le visage, donc je me suis dit ça tombe bien. Donc en fait c'est une crème de visage veloutée, donc c'est vraiment une texture très pas fluide, mais voilà, qui glisse sur votre visage, qui est pas épaisse, un petit peu comme du yaourt, j'ai envie de dire.
bien que je ne me sois jamais mis de yaourt sur le visage, je vous rassure. Je ne fais pas comme Perle de lait. Et voilà, donc je suis très contente de ne pas l'avoir acheté au prix fort, puisque je trouve que c'est pas super quoi. Donc là c'est la crème pour le visage, je trouve qu'elle me fait la peau grasse. Quand j'ai besoin d'hydratation, alors voilà, je sais que j'étais pelée un petit peu à ce niveau là à cause du vent et tout ça au niveau du bas du menton. Et ça m'a pas réparé la peau en 2 jours quoi, donc voilà, c'est pas non plus un truc super hydratant, c'est vraiment un truc pour peut-être les peaux normales, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez la peau grasse, je vous le conseille pas. Si vous avez besoin d'hydratation, je vous le conseille pas non plus. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose qui s'adresse aux peaux normales qui n'ont pas vraiment besoin de grand chose, j'ai envie de dire. Enfin, on a tous besoin de quelque chose, mais voilà, c'est pas un truc révolutionnaire ce truc. Et pourtant, ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque. Et j'ai vu qu'il avait remis en solde, donc là pour les dernières soldes. Et j'ai pas pu vous faire la vidéo avant pour vous mettre en garde en quelque sorte. Mais bon, vu que en solde ça fait moins mal aux fesses que quand on l'achète plein but. Mais voilà, c'est pas un truc révolutionnaire quoi. Donc bon après, je vais me répéter à chaque fois. Mais comme on a une peau différente, peut-être que sur d'autres ça marche. Sur d'autres ça marche moins. Mais en tout cas sur moi, il n'y a rien d'extra quoi. Et pareil, donc j'avais pris la crème contour yeux veloutés. Et alors ça, je suis vraiment mais restée scotchée dans le magasin quand j'ai vu cette petite merde. Parce qu'il faut vraiment dire ce que c'est, mais c'est minuscule quoi. Alors voilà, surtout quand vous voyez le prix de départ, vous vous dites mais heureusement que j'ai pas commandé via internet et que tu reçois ça chez toi. Parce que là, je vous assure que vous tombez à la renverse. Quand j'ai vu ce mini truc chez Sephora, je me suis dit mais heureusement que j'ai pas acheté ça plein but quoi. Parce que ça fait vraiment mal au cul. Vous avez quoi, 15 millilitres. Oui c'est ça. Hein, on va dire que c'est ça. Enfin voilà quoi. Je me suis dit bon on va l'acheter parce qu'il c'est en solde et que c'est 70% et que ça revenait à un prix dérisoire. Mais ça m'aurait fait vraiment mal aux fesses de le recevoir plein but et de voir ce mini truc quoi. Donc pareil, au niveau des yeux, je trouve pas que ça me fasse quelque chose au niveau des cernes, que ça m'hydrate vraiment le contour de l'œil. Voilà, tous les jours je m'en mets aussi sous les sourcils parce que je trouve que c'est chez moi une zone qui est assez sèche. Alors je pense que c'est dû à l'épilation, mais vu que je le fais tous les jours, peut-être que ma peau aime pas trop. Mais voilà, tous les jours je suis obligée de m'en remettre, je vois que ça hydrate pas du tonnerre quoi. Pour un contour de l'œil, je trouve que c'est nul quoi. Voilà, j'ai toujours des petites ridules, enfin c'est pas des ridules, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment des petits trucs sous l'œil qui sont vraiment pas jolis et même avec de l'anti-cerne bah, ça ressort. Donc si vous avez un bon... Il faudrait que je m'en achète un parce que je sais que le contour de l'œil c'est super important mais j'ai pas d'autres trucs que ça. Si vous avez un contour de l'œil à me recommander et qui soit pas non plus extravagant en termes de prix, je veux bien que vous me conseillez parce que j'aimerais bien en acheter un mais je sais pas quoi. Voilà. Sinon au niveau de l'odeur ça sent bon, voilà c'est pareil, c'est très fluide, très facile d'application mais au niveau résultat je trouve ça pas terrible quoi. Alors après je voulais vous parler d'un produit pour le corps, donc là c'est un beurre corporel de chez Yes to Carotte, pareil que j'avais acheté en solde pendant l'été. J'avais besoin d'acheter un truc comme ça parce que je suis feignante au niveau des soins et tout ça, surtout pour le corps. Et je sais qu'il faut, pour bien bronzer, avoir une peau bien hydratée. Donc du coup, j'ai dit, bon allez Marion, tu t'y mets. Et tu vas bien t'hydrater la peau, comme ça tu auras un super bronzage nickel et tout. Et tu éviteras de peler, parce que c'est surtout ça, quand tu es pas hydratée, ta peau pèle vu qu'elle est déshydratée. Voilà, enfin bref, petit cours passé. Et du coup, donc ça c'est un truc qui est censé être délicieusement riche. Donc je me suis dit, ouh, ça va bien hydrater la peau. Et puis ce que je fais, c'est que j'en mets les premiers jours, quoi. Puis après j'oublie, ça pourrit au fond du placard. Et donc là, je l'ai réutilisé donc, pendant l'hiver parce que du coup, vu que je m'hydrate jamais la peau, j'ai senti quand même que malgré le fait de porter des jeans tout le temps, le froid traversait un petit peu les vêtements quoi. Et que j'avais vraiment les jambes qui commençaient à être sèches. Et je me suis dit bon allez on va l'utiliser ce machin quand même.
Parce que je voulais acheter un beurre corporel The Body Shop pendant les soldes et je me suis dit Marion, t'as déjà ça, tu vas pas en racheter un deuxième, ça va servir à rien vu ce que j'utilise en plus. C'est pas comme si j'en faisais une consommation totalement folle tous les jours, pas du tout. Donc je me suis dit tu vas finir ça. Ils sentent très très bon, j'avais peur que ça pue la carotte ou un truc comme ça. Je trouve que c'est une odeur agréable. Donc là je l'ai quand même bientôt fini. Bon ça paraît haut mais en fait, je sais pas si on voit bien. Mais en fait vous avez le fond qui remonte au centre du machin quoi. Et donc voilà, et donc il n'y en a pas autant que ce qu'on croit. Mais je trouve pas qu'il ait une hydratation de dingue quoi. Franchement je m'attendais à un truc super, super concentré, super riche. Je me suis dit allez ma peau en 2 jours elle est nickel quoi. Et pas du tout, il fallait que j'en remette à chaque fois que je me lavais, à chaque fois que je sortais de la douche et tout ça. Et ma peau c'est pas... Enfin voilà, je sens que ça l'a quand même hydraté hein, bien sûr, mais je trouve pas ça extraordinaire quoi, franchement je m'attendais à mieux. Et ce que je déteste par-dessus tout, c'est la sensation que ça laisse après l'avoir appliqué. Donc généralement il y a des trucs, voilà, vous vous faites pénétrer, bon c'est encore un petit peu pas gras, mais enfin vous sentez que c'est pas encore pénétré totalement dans la peau. Mais là, même après 1 heure, 2 heures, enfin, je sais que dans le lit après, quand je me passais mes jambes l'une sur l'autre, j'avais cette sensation de gras, enfin de pellicule sur mes jambes et je déteste ça, j'ai l'impression d'être sale en fait. D'avoir cette pellicule, enfin tu sais que c'est ça, que c'est la crème, mais je trouve ça vraiment pas agréable comme sensation. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçue de ce produit. Et voilà, donc je vous le recommande pas quoi. Si vous avez à le tester, je pense qu'il y a mieux. Ensuite, je voulais vous parler de pinceaux Sigma. Parce que ces pinceaux font bien le buzz. Ils sont pas chers et c'est des dupes des pinceaux MAC. Alors, au niveau des pinceaux des yeux, j'ai rien à redire. J'adore ces pinceaux et j'aimerais bien, quand je commencerai à travailler après ma dernière année de licence, donc dans un mois, j'aimerais bien m'acheter le kit qu'ils ont sorti là, le kit précision pour les yeux. Les pinceaux ont l'air vraiment super. Et voilà, les pinceaux pour les yeux je les trouve géniaux. Mais j'ai 2 pinceaux pour le visage et je les trouve vraiment nuls. Nuls dans le sens qu'ils perdent leur poil mais un truc de dingue. Et je suis pas la seule à penser ça au niveau des pinceaux pour le visage. Donc là j'ai le F40 qui est un pinceau biseauté blush. Et le F05 qui est un petit pinceau pour faire du contouring. Alors en soi il pourrait être vraiment très bien bon. Alors j'ai que ça pour faire ce genre de choses, donc forcément j'utilise tous les jours. Moi j'aime beaucoup la forme biseautée du pinceau à blush. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour appliquer le blush. Mais bon après, vu que c'est des poils blancs, vous en avez mais partout sur vous, mais on voit que ça sur vos fringues après. Donc c'est pas toujours super sympa. Surtout quand vous avez des pulls, là quand vous avez des trucs là comme en été qui sont pas à poil, voilà, qui sont lisses, ça tombe tout de suite. Mais quand vous avez des trucs, les pulls d'hiver, que ça vient se coller sur vos pulls et que ça ne part pas, c'est super sympa. Et l'autre c'est pareil, donc pourtant ça fait un moment, ça fait plus d'1 an que je les ai, je les lave et c'est toujours pareil. Et c'est vraiment super dommage quoi, parce que ça pourrait être de super pinceaux. Mais je pense qu'au niveau des pinceaux visage, ils ont un petit peu du chemin à faire, j'ai envie de dire. Parce que voilà, c'est vraiment chiant d'avoir des poils tout le temps qui tombent comme ça, surtout après plus d'1 an d'utilisation, c'est pas normal quoi. Donc voilà, vraiment si je vous recommande les pinceaux pour les yeux, mais les pinceaux visage, essayez de vous tourner vers autre chose parce que je les trouve pas fameux quoi. Et enfin le dernier flop que je voulais vous présenter, c'est un mascara, donc c'est le The Colossal Volume Express Cat Eyes de chez Maybelline. Donc vous savez c'est la pub, vous avez un léopard ou un guépard, je sais plus ce que c'est, que la fille a des immenses cils comme ceci. Et je me souviens de Makeup Edit 57 qui avait marqué sur Facebook qu'il fallait pas s'attendre à ce résultat.
Bien évidemment, je n'étais pas stupide au point de savoir que j'allais avoir des fossiles, parce que c'est des fossiles, hein, on ne peut pas avoir ce résultat avec un mascara. Voilà, avoir un résultat pareil. Mais je m'attendais pas à un truc aussi pourri, quoi. Voilà, c'est juste une grosse blague ce mascara. Donc je suis super contente d'un autre mascara de chez Maybelline. Mais alors lui, c'est une daube, quoi. Donc la brosse se présente comme ça. Donc je me suis dit, ouais, super, ça va bien les recourber et tout. Mais franchement, j'adhère pas ce mascara. Je trouve qu'il fait vraiment rien, quoi. C'est limite, ça vous colore juste. Encore, j'ai pas besoin d'être colorée puisque mes cils sont noirs à la base. J'ai pas l'impression que ça fait un truc de dingue, quoi. Donc voilà, enfin, après on est toutes différentes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont très contentes de ce truc. Mais moi, pas du tout. Donc voilà, je vous le recommande vraiment pas. Voilà, donc c'était tout pour les flops. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits, des trucs que j'ai peut-être pas assez développés, surtout n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste au-dessus. Et c'est gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Et vous pouvez aussi venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Misty Maniac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces vers le haut juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!